Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Ford Mondeo. La Ford Mondeo, comme l'Opel Vectra C, est un modèle qui a perdu face à la Volkswagen Passat dans notre pays tant en termes de popularité que d'opinion. Cependant, quiconque possède une Ford Mondeo depuis quelques mois ne peut nier son espace spacieux et sa grande maniabilité. De nombreux utilisateurs gardent de mauvais souvenirs de ce modèle en raison de nombreux problèmes avec les moteurs diesel, qui ont été résolus au fil du temps. La corrosion est le problème le plus courant sur la Mondeo, du sol au toit, mais la suspension et son montage constituent un énorme problème. Dans plus d'un cas, après avoir essayé de dévisser les triangles, il a fallu reconstruire le plancher ou la voiture a dû être mise au rebut. Si la suspension est en bon état, la Ford roule de façon phénoménale, mais si elle est négligée, elle prend sa propre vie. C'est l'un des plus sensibles aux défauts de suspension et aux problèmes de géométrie des voitures de classe moyenne. Il est important de choisir la bonne unité d'entraînement. Les diesels avec des critiques terribles ont généralement été réparés à plusieurs reprises, il n'y a donc aucune règle selon laquelle ils tomberont définitivement en panne immédiatement. Les voitures à faible kilométrage courent un plus grand risque. Vous pouvez vous attendre à tout là-dedans. Le choix entre les unités TDDI et TDCI n'est plus si important, même s'il faut savoir que le TDCI a une injection Common Rail et est plus économique, tandis que le TDDI a une pompe d'injection et est considéré comme plus simple. Il y a un peu plus à penser dans le contexte des moteurs à essence. Le seul qui nécessite un examen plus approfondi est le 1.8 SCI de 130 chevaux, à injection directe. La réparation peut être coûteuse, mais d'un autre côté, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser du GPL et que le moteur n'a pas un kilométrage supérieur à 150 000 km, ce n'est pas un mauvais choix. Cependant, il est plus sûr d'acheter le 2.0 Duratec, la meilleure unité de ce modèle, ou le plus faible 1.8. Contrairement à de nombreux concurrents, le bloc V6 de la Mondeo n'est ni particulièrement coûteux à entretenir ni gênant, comme par exemple la Vectra C concurrente. Selon de nombreux avis, les V6 sont encore plus tolérants à l'essence que les moteurs 4 cylindres, et cela est important car ils peuvent consommer plus de 15 litres, 100 km. Cependant, ils sonnent bien et la variante SIN 220 peut encore plaire aux fans d'automobile aujourd'hui. Habituellement, les systèmes électriques et les accessoires de la Mondeo tombent en panne, principalement à cause de la corrosion et de l'âge, mais ce n'est pas une mauvaise voiture. Il faut juste s'habituer au fait que ceci ou cela ne fonctionne pas et qu'un voyant s'allume sur le tableau de bord. La qualité de l'intérieur laisse également à désirer. Problème typique de la Ford Mondeo MK3, panne matérielle et électrique, serrure gênante, panne d'équipement diesel. Roue bimasse instable, durabilité assez faible de la suspension, état déplorable de l'arrière. Corrosion sévère, notamment du châssis. Ce qu'il faut rechercher, une voiture récemment rénovée avec un moteur à essence, également un V6. Ce qu'il faut éviter, les versions diesel, notamment celles avec corrosion du châssis. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.